Bonjour à tous, Marie-Ange, bienvenue à cette nouvelle session et troisième dédiée à la location meublée. Aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement du social. Donc la location meublée, presque tous les régimes de location meublée doivent avoir un régime social. Donc nous avons tout d'abord le loueur en meublé inscrit ou non inscrit au registre du commerce, donc le loueur en meublé professionnel qui doit être à l'URSSAF des indépendants, ce qu'on appelle un TNS. Nous avons également en forme SARL de famille soumise à l'impôt sur le revenu, c'est le gérant majoritaire qui doit être à l'URSSAF des indépendants. Nous avons également dans les loueurs en meublé non professionnels, on a la location saisonnière qui dégage un chiffre d'affaires supérieur à 23 000 €. Il doit également adhérer à l'URSSAF. Alors, ce n'est pas le même URSSAF des indépendants, c'est un URSSAF qui est bien spécifique, lié à leur chiffre d'affaires. Et les loueurs en meublé non professionnels, eux, n'ont aucune obligation d'URSSAF à faire. En fait, tout simplement, s'ils ont du bénéfice, ils sont imposés aux prélèvements sociaux. Alors en fait, cette vidéo, je voulais un peu l'axer sur l'aspect URSSAF. En fait, il ne faut pas avoir tellement peur de l'URSSAF. L'URSSAF n'est pas si diabolique que ça. On se dit souvent on cotise à l'URSSAF alors qu'on cotise déjà dans notre régime principal, enfin, etc. Il peut y avoir plein de raisons. Mais en fait, l'URSSAF, ça peut vous apporter des choses auxquelles vous ne pensez pas. Très souvent, en fait, quelqu'un, un non-résident, une épouse qui n'a pas assez cotisé à la vieillesse ou autre, on peut bénéficier d'une couverture sociale. On a sa carte verte grâce à ça, donc on peut bénéficier d'une couverture sociale. Dans certains cas, ça peut être très important. Une personne qui n'a pas assez cotisé, pas assez validé de trimestre, même s'il n'a pas de déficit, il valide des trimestres. En fait, même en cas de déficit, on peut valider des trimestres. Souvent, c'est 3 sur 4. Donc, ça permet quand même d'avoir des avantages. Et il faut savoir que les cotisations à l'URSSAF, contrairement aux prélèvements sociaux quand on est à l'MNP, ces cotisations d'URSSAF sont déductibles de l'activité. Donc si la première année vous avez un bénéfice en fait important qui est la base de cotisation d'URSSAF, cette base de cotisation est diminuée grâce à la provision des cotisations URSSAF qui impacte aussi votre impôt sur le revenu. Donc finalement, selon les cas de figure, ça peut être aussi un avantage. Autre avantage qui est certain, c'est pour les personnes qui sont soumises à la taxe PUMA. Alors qu'est-ce que la taxe PUMA ? C'est une taxe qui est pour les personnes justement qui ne relèvent pas de cotisation sociale obligatoire, tel que régime social des salariés, régime social des agriculteurs, etc., etc. Toute personne qui ne cotise pas assez à ces régimes obligatoires parce qu'ils ne rentrent pas dedans, ils ne sont pas salariés, ils ne sont pas agriculteurs, ils ne sont pas, etc. S'ils ont des revenus de capitaux mobiliers qui ne sont pas soumis normalement à cotisation sociale, s'ils ont des revenus fonciers qui ne sont pas soumis à cotisation sociale, eh ben, ils voient apparaître une nouvelle taxe, qui est la taxe de 8%, la taxe PUMA, sur ces fameux revenus qui sont soumis aux prélèvements sociaux, mais qui ne sont pas à un régime social obligatoire. Donc en fait, des fois, pour un loueur en meublé professionnel qui n'a pas d'autres revenus, qui a des revenus de capitaux mobiliers ou des revenus fonciers par ailleurs, qui est soumis à la taxe PUMA sur tout l'ensemble de ses revenus, il est peut-être plus sympathique d'avoir un URSSAF des indépendants qui apporte des réelles choses, une carte de sécurité sociale, des trimestres de vieillesse, et qui en contrepartie évite cette taxe PUMA qui n'apporte absolument rien. Donc là, c'est peut-être un cas particulier, mais que finalement, moi je trouve dans ma clientèle, en tout cas, on en parle de plus en plus. Alors c'est souvent le cas des rentiers, ça existe beaucoup pour les personnes qui sont rentiers et qui n'ont pas de revenus salariés ou autres. Le dernier point sur lequel je voudrais insister sur la vidéo d'aujourd'hui sur le régime social, c'est toute la contradiction que l'on a avec notre administration. Voilà, nous avons une loi de finances, 1er janvier 2021, qui nous impose de faire adhérer à l'URSSAF des indépendants tous les loueurs en meublé professionnels. Alors aujourd'hui, nous sommes en mars 2022, enfin nous sommes en 2022, et ben je n'ai toujours pas réussi à faire adhérer mes clients qui relèvent du plein droit du champ d'application de l'URSSAF parce qu'ils sont devenus professionnels en 2020 ou 2021.
Voilà, donc on a tenté le coup, on a fait des recommandés à l'URSSAF. L'URSSAF nous dit qu'il faut s'adresser au greffe. On a demandé au greffe, le greffe nous dit qu'il faut s'adresser à l'URSSAF. Donc pour l'instant, voilà, il n'y a pas de panique. On attend, on fait des petits rappels au greffe, on fait des petits rappels à l'URSSAF en disant qu'on a tout un panel de clients qui doit cotiser. Donc je pense qu'ils ont besoin de cotisation, hein, mais qu'on n'arrive pas à faire affilier. Donc écoutez, si pendant les prochaines sessions j'ai du nouveau, je vous en tiendrai informé bien entendu sur comment procéder pour faire affilier les loueurs en meublé professionnels à l'URSSAF, parce qu'aujourd'hui on n'arrive pas et je n'arrive pas à avoir l'information fiable, que ce soit de l'URSSAF ou du greffe. Et d'autant plus que je pense qu'il est hors de question de procéder en faisant peut-être quelque chose qui pourrait être évident mais qui pour moi n'est pas normal. On pourrait très bien faire une chose, c'est-à-dire radier nos destiers qui sont devenus loueurs en meublé professionnels non inscrits au registre du commerce. On pourrait les radier et les réaffilier au registre du commerce et naturellement ils auraient l'URSSAF. Mais je trouve que c'est trop facile. Voilà. Je pense que ça demande de l'argent aux contribuables, ça demande du temps au cabinet d'expertise comptable, alors que c'est quelque chose qui est imposé. Donc on attend pour le moment de voir comment l'URSSAF va pouvoir nous créer un lien, nous créer une procédure pour pouvoir affilier tous nos professionnels à leur caisse. Aujourd'hui on ne le sait pas et on attend. Je vous invite à me retrouver dans la prochaine qui va être le détail du régime de TVA, des taux de TVA, des différentes options possibles en matière de TVA et surtout dans quel cas est-on assujetti à TVA dans la location meublée. Donc je vous dis à très vite.